fais pas partie des personnes à dire oui, le client, il est roi. Ouais. Pas du tout. Mais par contre, Ok. quand tu as un business, surtout tes clients fidèles, il Ouais. faut les chuter un minimum. En concession, je trouve la qualité du service, mec, elle est éclatée au sol. Je J'ai eu pense- que des mauvaises expériences. Je l'ai affiché à 5 000 euros. 48 heures après, je l'ai vendu 4 500. Putain, mec. Parce qu'elle a un fucking toit ouvrant. Et la personne, quand elle me l'a acheté, elle m'a dit je l'ai acheté juste parce que vous avez un toit ouvrant. Et mine de rien, tu vois, je me suis dit juste avec mes petites communautés, j'allais pas aller loin. Mhm. Bah, en l'espace de 24 heures, j'ai eu plus de 150 demandes. Sans aucun influenceur, sans rien du tout. Donc j'avais déjà créé ma première base de données. Mhm. Tu vois. Et je pense que c'est le gros problème qu'on peut avoir, c'est que maintenant en France, tout ce qui est service client, peu importe ce que tu vas vouloir prendre, c'est devenu chaotique. Parce que les personnes ne veulent plus bosser. Ou soit tout simplement, maintenant, c'est juste les commerciaux, ils sont juste là pour signer le bon de commande, comme tu dis, et après. Mais je te jure, je redonne la clé, je me dis, vous avez le droit de recommencer. Je reviens demain, jusqu'à ce que ça soit parfait. Ouais. Parce que, en fait, c'est pas uniquement d'acquérir le véhicule, c'est toutes les émotions que tu vas avoir à travers tout ça. Le fait de venir, la récupérer, la débâcher, la démarrer pour la première fois. Salut Cassim, comment vas-tu? Ça va et toi? Au top, merci. Tu viens de atterrir à Dubaï. Ouais. Est-ce que ça fait du bien? Ça, c'est ma première question. Oh là là. Le soulagement quand je suis arrivé. Je te jure, je sais pas, quand j'arrive ici, je sais pas, je suis dans un meilleur mood, c'est mieux, tu vois. Quand je suis en France, enfin quand je suis au showroom, c'est comme un mec borné. C'est travail, tu vois. En plus, j'ai pas de routine de vie, j'ai pas d'hygiène de vie. Parce qu'en soi, je me lève, je travaille, je rentre, je mange, je me douche, je retourne le lendemain. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, tu vois. Y a Aucune pas de- activité, rien du tout. Je suis sédentaire. Tu bosses. Il n'y a Ouais, pas de ok. sport, il n'y a pas de... Il y a rien. Je vois même pas mes potes, je fais rien en fait. Juste je travaille. Donc là, quand je suis Bon, tu rentré... je me lock-in, suis- c'est bien. Bah oui, c'est sûr. Tu Mais vois. bon, mais de temps en temps, faut... Oui, non, c'est Tu vois. vrai, bien sûr. Et là, le fait d'être rentré, je me dis, enfin, je vais reprendre ma routine. Comme je te disais, tu vois, le fait d'apprendre l'anglais, de reprendre le sport, Ouais. tout ça, c'est super important. Et quand je suis en France, c'est vrai que j'ai du mal un peu à m'y tenir. Donc là, ça fait du bien. En plus, il fait beau. Là, J'ai laissé le temps... Bon, par contre, il commence à faire sérieusement chaud. Il commence à faire chaud, mais tu vois, moi, je suis habitué. D'habitude, je venais l'été, moi, en vacances. Oui, c'est vrai. t'as Donc en beaucoup. vrai, tu vois, moi, ça me dérange pas en vrai la chaleur. Après oui, quand tu fais ton footing, tout ça, ok, tu commences à le sentir. Ouais. Mais en vrai, t'es climatisé toute la journée. Oui, non, c'est Ou clair. sinon c'est t'as vrai, la bien sûr. piscine. Mais commence à faire chaud Moi, quand j'avais même. pris mes petites habitudes à marcher le soir à downtown un petit peu. Tu sais, je bosse à Dubai Mall, par Ouais. exemple, le week-end. Ok. Puis après, le soir à 11h, tu sais, je vais pour marcher. Et là, il commence à... Ouais, là tu commences à sentir. Ouais. Bah, tu vois, même moi, je me baladais du coup le soir. Tu vois ce que je kiffais, moi, je mettais mes écouteurs. Mhm. Et vu que moi, je suis au niveau de Dubai Hills, t'as toutes les villas. Ouais. Donc moi, je kiffe marcher dans les villas, Ouais, je vois bien les sûr. grosses caisses, je vois les trucs, tu vois. Comme un gosse, je suis waouh. C'est clair. Sauf que là, ça va être compliqué, tu vois. La marche plutôt chill le soir, là, tu rentres, tu transpires. Ouais. Peut-être attendre le mois de... C'est quoi? Généralement, au mois de novembre, il commence à faire bon. On va attendre le mois de novembre. Eh oui, on va attendre. Mais ça va passer tellement vite. Parce qu'il y a tellement de trucs à faire. Écoute, je vois pas le temps passer. Et d'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner juste en dessous au podcast, nous mettre un petit commentaire pour nous dire si ça vous plaît, comment est-ce qu'on pourrait s'améliorer, qu'est-ce qui fonctionne déjà bien. Ouais. Et vous pouvez aussi nous retrouver sur Spotify et Apple Podcasts. On va faire en sorte de publier ça là-dessus Ouais. pour que vous puissiez aussi écouter au format audio. Et si c'est de la merde, n'hésite pas à le dire. Ouais, c'est important. On doit savoir, tu vois. On doit savoir pour s'améliorer. C'est clair. Dis-moi tout, qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui? Première nouvelle, Cassim. Ouais. Bon, ça n'a pas été annoncé hier, mais il y a quelques Ouais. semaines déjà. Interdiction imminente de la fibre de carbone en Europe. C'est Ça quand fait même mal un au truc cœur de ouf. quand même. Mais je sais pas pourquoi. Donc, T'as- j'imagine que c'est une question d'empreinte carbone sur la production ou sur des choses comme ça. Ouais. Parce que fabriquer... alors, je ne veux pas faire l'avocat du diable ou quoi que ce soit. Ouais, mais bien sûr. fabriquer une monocoque en carbone, ça demande beaucoup d'énergie, mine de rien. C'est Tu sûr. dois mettre toute la monocoque dans le four et tout, le truc. Bref. Mais moi, quand j'ai vu cette news, mec, ça m'a fait penser. Ça faisait un mois que j'étais à Dubaï et je marchais vers DIFC Ouais. et j'avais vu une 911 Stinger GTR, Ouais. donc full carbone. mec. Et là, tu t'es dit... Full carbone. Et quand j'ai vu cette news, j'ai pensé à cette voiture et je me suis dit, ces œuvres Aïe. d'art vont... En Europe. Non, en Europe, Après, nous, on est c'est sûr. tranquille aussi. Mais l'avenir de l'Europe niveau automobile, je sais pas ce que ça va donner. Malus, maintenant ils ont tout fappé, ils ont tout truc, donc tu peux plus faire ce que tu veux. Le carbone maintenant, ils veulent arriver à l'électrique.
Ouais, et puis après, c'est le prix par rapport le prix des autos de chez nous par rapport au marché chinois. Ah ouais, non, laisse tomber. Parce que, mais en fait, les constructeurs, ils font ce qu'ils peuvent avec les normes. Ouais. Et je regarde un truc l'autre jour qui est vachement intéressant. Pourquoi les voitures sont beaucoup plus lourdes? Pourquoi les voitures sont moins performantes et coûtent beaucoup plus cher? C'est parce qu'avec toutes les normes qui sont Ouais, qui sont en train de mettre imposées, en place, ils doivent ils mettre sont des obligés. solutions, mettre des nouvelles pièces, etc. Ouais. Donc, ils doivent amortir. Mais bref, c'est comme ça arrive. Et toi, d'ailleurs, à ce sujet-là, je voulais te demander, est-ce que, comme tu surveilles le marché auto Ouais. et toutes ces choses-là, est-ce que tu as déjà vu un changement des prix sur les, je sais pas, des options pack carbone, tu vois? Alors, Est-ce que c'est une option qui est de plus en plus prisée? Est-ce que tu as déjà vu une tendance ou pas encore? Alors, pour l'instant, je ne l'ai pas encore remarqué. Parce que c'est vrai que moi, j'étais ciblé vraiment sur les véhicules les plus populaires. Mhm. Tu vois, les sportifs commençaient à aller petit à petit, mais j'étais pas encore réellement niché dedans. Ouais. Je n'ai pas encore remarqué, mais c'est sûr que ça a déjà dû commencer, tu vois, parce que j'ai pas réellement fait attention. Mais c'est sûr que ouais, les véhicules, ils vont commencer à augmenter. Le marché de l'occasion, de toute façon, plus on avance à travers le temps, plus on est en train d'exploser. Ouais. Que ce soit les sportifs, donc que ce soit les petites sportives, hein, Golf 7R, Golf 8R, peu importe. Ouais. RS3, tu as vu le prix du nouvel RS3 maintenant? C'est quoi? C'est 120 avec Mais le malus? on est passé à 160, 170 avec le malus. Les nouvelles, mais c'est lunaire. C'est Mais lunaire. tu sais que c'est une voiture de dingue. Ça fait toujours une fois dans sa vie avoir une voiture neuve et tout, aller en Ouais. concession, la voir et tout, c'est un truc de ouf. Mais je comprends pas qui c'est qui achète ça. Après, c'est mon point de vue et je suis super Ouais, curieux de bien sûr. discuter. Mais tu vois, à 160K, mec, t'as de ces bolides. Non, c'est sûr. À T'as 160K, des moi, tu dingueries, ne mec. me verras pas acheter ce véhicule-là neuf. Non, non. Mais c'est vrai que quand tu achètes un véhicule neuf, tu as cette expérience. Tu rentres, Ah ça non, sent le ouais, non, cuir, c'est clair, bien tu es en sûr. concession, Ouais. tu retires la bâche. Je sais pas, il y a quelque chose, tu vois. J'ai sorti un véhicule de concesse. Mm. Mais c'est vrai que maintenant, quand tu regardes, et c'est pour ça que le modèle économique des concessions, il est en train de chuter, et que nous, du coup, tous les dépôts qu'on est en train d'ouvrir sont en train d'exploser. Ouais. C'est parce que le problème, c'est que maintenant, en concesse, ils vendent plus. Que ce soit du VO ou du VN, ils n'arrivent plus à vendre. Donc, au final, quand tu regardes avec les malus, ça arrange pas du tout la chose. Donc, tu te poses la question, c'est qu'est-ce que ça va devenir? Moi, Yeah. tu vois, j'en suis sûr que tout ce qui est modèle de concesse, Ouais. ça va devenir en full digital. C'est impossible. Ils ont des charges qui sont astronomiques. Ouais. Et les véhicules, ils sont trop chers. Tu vois? Mais tu sais, il y a aussi un truc en concession, je trouve la qualité du service, mec, elle est éclatée au sol. Bah, J'ai eu que des mauvaises expériences Ok. et en tant que vrai client, tu vois, Ouais. pas je vais avec mes parents Ah ouais. puis je regarde, etc. Mais en tant que vrai client, avec une démarche où tu vois, j'arrive en concession, dans ma famille, on est client depuis 20 ans Ok. de cette concession Ouais. dans la même ville, tu vois. Ouais. Et en fait, enfin, c'est pas de cette concession-là, mais c'est le groupe. Ouais. Mais disons qu'on est connu du groupe Ok. là-bas. Et tu arrives et tu demandes un prix, tu ne le négocies même pas. Parce que tu dis, cool, c'est le prix, etc. Ouais, bien et puis sûr. ensuite, j'ai besoin d'un véhicule de prêt, combien vous me le faites? Juste par curiosité, mais bon, tu vas essayer de négocier le fait qu'il soit gratuit parce que c'est 47 balles la journée, donc Ouais. tu vas essayer de le négocier. Parce que quand tu as une presta à 1005, le véhicule de prêt à 47, tu sais, tu peux. Ouais, non, bon, tu. Bref, c'est mon point de vue, Ouais. mais encore une fois, Ah, bah, moi, je suis d'accord avec toi. Hein. j'entends l'avis opposé. Et en fait, tu discutes et tu dis, qu'est-ce que vous pouvez faire? Et puis ils disent rien. Ouais. Tu es d'accord? Super. Et tu vois, et c'est là, là, ce qui est bien, c'est que tu reviens sur le point de vue. Ce point de vue-là, c'est le service client. Ouais. Et tu vois, moi, en gros, tout ce que je suis en train de construire, tout ça, Mhm. en gros, j'implante en fait un peu le service client de Dubaï à la France. Mhm. Parce que le service client de Dubaï, il est incroyable. Que Ouais. tu achètes un croissant, que tu achètes une voiture, Mhm. dans tous les cas, il est incroyable. Ouais. On s'occupe de toi de A à Z. Et il n'y a pas cette prétention. C'est un truc tout bête. La dernière fois, j'ai fait une demande pour une villa qui a 16 millions d'euros. Mais Ouais. jamais de la vie, j'ai cet argent en poche. Puis je peux même pas encore y prétendre. J'ai la tu vie. vois. Non, Cassim. Non, Pas encore. pour l'instant. Voilà. Pour l'instant. Je peux pas encore y Attention. prétendre. Oui, Tu oui. vois. Je sais que dans ma vie, je vais l'avoir. Mais je peux pas y prétendre. Mais tu vois, de la façon de comment la personne m'a répondu, la personne comment elle t'accueille, ceci, cela. Ouais. En France, on ne calcule même pas une seconde, tu vois. Mhm. On te dit, bon, non. Et toi, tu, Des gens tu te peux pas. jugent. Des gens te jugent. On va voir tes jeunes, tes trucs. Ouais. Non, pourquoi? Ouais. Et je pense que c'est le gros problème qu'on peut avoir, c'est que maintenant en France, tout ce qui est service client, peu importe ce que tu vas vouloir prendre, c'est devenu chaotique. Parce que les personnes ne veulent plus bosser.
Ou soit tout simplement, maintenant, c'est juste les commerciaux, ils sont juste là pour signer le bon de commande, comme tu dis. Et après, une fois que tu as signé le bon de commande, moi, après, le reste, je m'en fous, tu vois. Et c'est malheureux, parce que comme tu dis, dès que vous êtes client, du coup, dans cette concession, dans ce groupe depuis plus de 20 ans, on est censé vous chuter. Ou en tout cas, nous traiter normalement. Tu vois ce que je veux dire? Non, je suis désolé, non. Il n'y a pas de traité normalement. Ça fait 20 ans que, du coup, vous donnez de l'argent à ce groupe, tu vois. Il y a quand même un minimum. Ça fait pas genre, c'est pas la première voiture que tu achètes ou juste la deuxième. Pour moi, quand tu as des clients fidèles, il faut les mettre un peu sur un piédestal. Leur montrer que du coup... il y a une forme de reconnaissance à avoir. Exactement. Pourtant, moi, je fais pas partie des personnes à dire oui, le client, il est roi. Pas du tout. Mais par contre, quand tu as un business, surtout tes clients fidèles, il faut les chuter un minimum. Oui, non, c'est sûr. Mais même un nouveau client, parce que pour continuer sur ce sujet, j'ai un ami qui a acheté un Suzuki Jimny. C'était, je sais pas combien, ça fait peut-être 1 an et quelques maintenant. Et neuf. Neuf l'auto. Et du coup, donc il le commande. Donc déjà, tu as le temps d'attente de la commande. Et déjà qu'il y a toujours, oui, mais disons que ça te donne vraiment envie, ça te fait monter la hâte d'avoir ce jour. Quand ils te disent vous pourrez venir la chercher ce jour-là, c'est incroyable. Je suis d'accord avec toi. Ça m'est arrivé avec une montre, par exemple. J'ai attendu quasiment 1 an. Et quand le mec t'appelle ou t'envoie un WhatsApp pour dire vous pouvez venir ce jour-là, t'es hypé à mort. Tu annules toute ta journée, tu dis aujourd'hui je fais que ça. Et du coup, il m'avait, mon pote, il m'avait gentiment invité pour aller chercher la voiture, tu vois. Et la qualité, mec. Donc déjà, le jour où il allait la chercher la première fois, elle n'était pas prête. Donc déception à mort. Déjà déception de ouf. Et après la 2e ou la 3e fois, je sais plus, je viens avec lui. La voiture, il y avait des pets, il y en avait 2. Le vendeur, mec, il en avait rien à faire. Parce qu'il était en remplacement du mec qui s'occupait de ça et qui était en vacances. Et du coup, il avait récupéré le papier, mais il n'avait pas pris connaissance du dossier ou quoi. Du coup, il n'était pas prêt. Donc, en plus, le Suzuki Jimny, je trouve que c'est un véhicule passion. Parce que c'est le petit classe G. Tu peux faire tes petits modifs dessus. Il n'y a pas tout le monde qui va l'acheter en plus. Donc déjà, il faut que tu sois content de l'avoir vendu déjà. Exactement. Il y a aussi ça. C'est que tu es content d'avoir quelqu'un parce que mon pote, il est vraiment méga investi là-dedans. Tu vois, c'est vraiment le type de voiture qu'il adore et tout. Et en tête, il avait déjà toutes les modifs qu'il voulait faire dessus. Puis c'est vraiment son truc, tu vois. Moi, je suis plutôt berline allemande et lui, il est SUV, mais vrai SUV franchisseur, genre de truc. Lui, il aime les Defender, il aime les Suzuki Jimny. Je vois très bien le type de client du coup. et l'expérience, mais merdique. Et t'es là, et même si c'est pas une voiture à 150 plaques, tu vois. On s'en fiche. Mais on s'en fiche. Parce que la voiture est neuve. Et le client, il arrive et il est hypé à mort. Et toi, tu es là, oui, c'est bon, elle signe là. Et puis, c'est bon, c'est fait. Et tu es je sais pas, offre-moi un café. Ou non, rien. Genre, on discute 5 minutes, c'est genre, exactement. Et j'ai trouvé ça horrible. Parce qu'en fait, même dans une expérience de prise de leasing, tu as un véhicule qui est neuf ou presque si tu le prends en leasing. Les expériences sont meilleures que sur un véhicule neuf. Après, malheureusement, la concession à laquelle il est allé, elle n'est pas très bien réputée. Mais je trouve ça dommage que, tu vois, sur des véhicules presque passion, tout simplement. Là-dessus, tu sais, es content de le vendre et tout. Puis au final, quand tu es là ce jour J, en fait, tu as ça qui se reste en travers de la gorge. Ouais, exactement. Et ça te gâche. Pendant des semaines, tu vas le garder en tête. Et ça te gâche ton expérience. Toi, tu l'as attendu à fond, tu vas le chercher, ça se passe mal, et pendant des semaines, tu vas être là. Moi, je veux dire que je suis pas blanc comme neige dans toute cette histoire, quand même. Parce que tu vois... Oula, Cassim. Qu'est-ce qui se passe? Je vais devoir dire la vérité, tu vois. Moi, en vrai, mon expérience client, je peux te le dire, elle était pétée. Franchement, depuis que j'ai ouvert en 2021 jusqu'à là, maintenant, je peux le dire encore là, tu vois, il y a quand même pas mal de coquilles, c'est pas fou. Mais en gros, quand tu te lances dans un business... on va dire, tu as plusieurs phases. Tu as la première phase où au début, tu es là pour faire uniquement de l'argent. Parce que si tu fais pas d'argent, clairement, tu es mort et au final, tu vas pas aller loin. Par contre, quand tu arrives à un certain niveau, à un certain stade, c'est là où du coup, tu vas commencer à améliorer tout le reste. Tu vois. Donc moi, tu vois, de 2021 à là, 2025, mon expérience client, elle était pas ouf.
Après, j'ai amélioré à travers le temps. Tu vois, il y a que maintenant, j'ai vraiment mis des vraies choses en place. Un vrai service après-vente. Du coup, maintenant, les clients, quand ils achètent les véhicules, j'ai pris un préparateur maintenant qui te lave le véhicule à la vapeur, qui te fait tout à l'intérieur. Genre, vraiment, la voiture, elle sort nickel chrome. Alors qu'avant, c'était moi, je faisais les nettoyages. Tu vois la différence. Petite pochette, quand il récupère la voiture, elle est bâchée. J'essaie de vraiment créer, tu vois, un univers carrément, même dans mon espace photo, je suis en train de le transformer en vraiment, du coup, espace livraison, avec un mini-bar, des choses comme ça. Trop bien. Donc, je suis vraiment en train de travailler sur mon expérience client. Là, le côté où je ne comprends pas, c'est que du coup, moi, je vois mon expérience. Donc, OK, de 2021 à 2025, le temps de créer un business, tout ça, en 4 ans, OK, tu cours après tes charges, tu cours après tout ça. Sauf qu'arrivé à un moment, il faut commencer à devenir professionnel. Donc, professionnel, c'est du coup, tu as des meilleures personnes qui répondent au téléphone, tu as une personne qui va t'accueillir à l'entrée du showroom. Et quand tu as des livraisons de voitures, tu t'assures que tout soit bien fait, que les clients, quand ils viennent, ils restent toujours heureux, tu vois, et qu'il ait ce côté émotion. Tu vas pas se mentir, comme tu dis, là, c'est un côté passion. Lui, le véhicule, il l'a acheté, ça lui procure des émotions. C'est comme si tu me dis demain, Cassim, là, ça fait plus de 2 ans que tu rêves d'avoir une GT3 RS. J'arrive en concesse et on me fait ça. Mais je te jure, je redonne la clé, je me dis, vous avez le droit de recommencer. Je reviens demain, jusqu'à ce que ça soit parfait. Parce que, en fait, c'est pas uniquement d'acquérir le véhicule, c'est toutes les émotions que tu vas avoir à travers tout ça. Le fait de venir, la récupérer, la débâcher, la démarrer pour la première fois, le fait que du coup, les commerciaux soient gentils avec toi. On ne demande pas d'être gentil, tu vois, on ne demande pas de te lécher les bottes ou autre. Au contraire, bien sûr. mais juste tout simplement de faire correctement ton travail. Tu vois, c'est pas, écoute, c'est bien, t'as signé, tiens tes clés, allez, merci. Bonne journée, au revoir. Alors, on parlait de voiture neuve tout à l'heure. Mon papa, il a pris une voiture neuve il y a quelques années maintenant. C'était en 2020. C'était genre 2 jours avant le confinement, le premier confinement. Donc c'est vraiment une date qui est restée. Et là, l'expérience a été très bonne. Et on a eu un vendeur qui était vraiment génial, dans concession Cupra. Et d'ailleurs, j'avais gardé un petit peu contact avec ce vendeur-là. Et franchement, nickel. Et ça fait vraiment plaisir parce que tu... T'es content. Ouais, de ouf. Exactement. T'es content. Moi, je le vois quand j'ai des clients... là, avec le nouveau système que j'ai mis en place, tu vois, et là, ça revient au fait de quand je te disais un peu importe le prix ou autre, tu vois. Là, avant de revenir, il y a 2 jours, et j'ai livré du coup une Opel Corsa qui coûte 5 000 €. Et j'ai livré du coup un GLE qui vaut 32 000 €. Tu vois, 2 extrêmes. Sauf que du coup, il y a la même presta. Il y a le même système qui a été mis en place sur WhatsApp du coup pour relancer les clients à avoir des avis. Il y a le même système du coup sous bâche avec le préparateur qui te lave le véhicule à la vapeur pour les deux. Tu vois. Et la personne du coup qui a acheté le véhicule, la Corsa, ouais, incroyable. Au début, je me suis dit que je pourrais jamais acheter un véhicule chez vous parce que déjà quand je vois le showroom et je vois les prestations que vous proposez, je me sens limite gêné. Tu vois. Je comprends. Sauf que cette personne-là, je lui ai dit, mais madame, peu importe la personne qui va acheter le véhicule chez moi, même si elle m'achète un véhicule à 1 000 € ou à 2 000 ou à 3 000 ou même à 300 000 €, je veux que tout le monde ait la même expérience. Tu vois. Et c'est pour ça que je ne comprends pas en concesse les boss, entre guillemets, qui sont au-dessus, pourquoi ils ne mettent pas tout ça en place. Surtout qu'en plus, on parle de Audi, des choses comme ça, ils ont des concessions qui sont énormes. Tu rentres, il y a des R8 dedans, il y a des voitures à plus de 200 000 €. Mais ton expérience client, elle est pétée. En fait, je sais pas, autant avoir un petit local miteux, tu vois, et les gens se disent, ok, je m'attends pas à grand-chose, et puis voilà. Mais tu as aussi en fait la logique inverse, où les personnes, ils se disent, vu que c'est Audi, ils n'ont pas trop le temps de s'occuper de nous, donc vas-y, je peux aussi tolérer. Oui, je vois ce que tu veux dire. T'en as beaucoup qui se disent ça aussi. Alors que non, je t'ai acheté une voiture, peu importe le prix, je veux que l'expérience va avec. Oui, bien sûr. Tu vois. Et c'est pour ça que je trouve ça quand même dommage. Tu vois, je sais pas, tu peux flinguer un mec comme ça. Ok, j'ai acheté ma voiture, maintenant, après il sera heureux, il va le démarrer, il va sortir, il sera heureux. Oui, bien sûr. Mais je parie que ton pote, il a gardé en tête ce jour-là que ça puait la merde quand même. Alors, c'est vrai qu'on n'en a pas reparlé, donc j'espère, et puis je souhaite que ce soit oublié. tu vois. Mais c'est vrai que, par exemple, pour l'entretien, pour les trucs basiques, ça lui est pas du tout venu à l'idée d'aller en concession. Donc, c'est-à-dire que la valeur client sur le long terme, elle est morte. En fait, c'est de la valeur du véhicule. C'est tout. Point barre. Et il n'y a aucune Donc, en fait, il ne reviendra pas pour sa révision, il ne reviendra pas pour acheter un autre véhicule, et peu importe. Surtout qu'en plus, on sait que maintenant, le marché automobile, tout le monde se bat. C'est un monde de requins. Donc, si tu ne conserves pas déjà tes premiers leads, voilà. Non, c'est clair. Et parlons développement, Cassim. Deuxième actualité, qui est une actualité nationale, c'est le concours qui est organisé. Ces fameux jeux concours. Et Donc, parle-nous un petit peu de l'organisation. J'ai vu que tu avais collaboré aussi avec certaines personnes.
Et la communication aussi de manière globale. Partage-nous un petit peu ton... Ouais. Enfin, un petit peu, pas du tout. Partage-nous ton expérience. Alors, je vais te dire la vérité à travers ce vieux concours. Ça m'est arrivé comme ça sur un coup de tête. Ouais. Donc en soi, il n'y a pas eu de grosse préparation ou autre. Je suis Ok. un peu un mec moins impulsif où sur un coup de tête, j'ai envie de le faire, je le fais. Ouais. Et il y a beaucoup de personnes en gros qui me disaient ouais, mon rêve c'est d'ouvrir une agence, mais j'ai pas forcément les fonds. J'aimerais bien me lancer. Il y en a qui ont les fonds, j'aimerais bien me lancer, mais je sais pas comment faire. Tu vois, moi j'ai mon accompagnement qui est à côté, mais c'est pas pareil. Tu Ouais. vois. L'accompagnement, c'est vraiment fait pour les personnes qui veulent lancer leur business en parallèle. Et après, j'ai des upsells pour vraiment les aider du coup à vraiment créer leur agence. Ouais. Sauf que du coup, les personnes qui voulaient vraiment créer d'entrée une agence, bah, j'avais pas d'offre. Tu vois. Donc, ce que je me suis dit, tout simplement, c'est que je vais créer ce jeu concours-là. Ouais. Montrer aux personnes, du coup, que bon, t'as pas besoin forcément de compétences ou autre pour ouvrir une agence. Et en plus de ça, du coup, je te l'offre. Ouais. Tu vois. En gros, je t'accompagne dans tout le processus de A à Z. De tout. Un jeu concours, on le fait pas non plus pour rien. Parce qu'en fait, je me suis dit, tiens, Cassim, tu vas faire ce jeu concours-là. Ouais. Tu vas prendre quelques influenceurs, histoire de un peu avoir un petit boom médiatique. Mais j'ai pas envie de en fait, avoir beaucoup de followers ou autre. Le plus important de tout ça, c'est un peu le technique de l'entonnoir. C'est que j'ai mis du coup en place un formulaire pour que les gens le remplissent, tu vois. Et avec tout ce formulaire-là, c'est des personnes que je pourrais recontacter potentiellement après si je crée mon réseau de franchise, tu vois. Donc, je me suis sur un coup de tête, tiens, vas-y, lance-le. Ouais. Donc, je suis parti, j'ai fait mon petit graffiti là, avec une monnaie, du coup, là. Et j'ai mis le post, tu vois, sur Insta. Et mine de rien, tu vois, je me suis dit, juste avec ma petite communauté, j'allais pas aller loin. Bah, en l'espace de 24 heures, j'ai eu plus de 150 demandes. Ok, trop bien. Sans aucun influenceur, sans rien du tout. Donc j'avais déjà créé ma première base de données. Tu vois. Donc après, j'ai collaboré avec quelques influenceurs. Derrière, il y en a une, elle m'a mis une carotte. Je l'ai payée. Ouais. Plus de news. C'est vrai? Plus rien. Elle passe par une agence ou elle est... Ah non, elle est en Indé, elle est toute seule. Je vais pas salir son nom et tout, parce que bon, Oui, je suis bon, pas comme de ça. name dropping, ouais. Mais plus de news. Le jeu concours, il se finit dans 2 semaines, 3 semaines là. Ok. Mais plus de news. Tu vois. Après, je me suis dit, Vous bon, avez vas-y, signé un tant contrat? pis. Non. Moi, je suis un mec comme ça, tu Ok. vois. Truc, vas-y, envoie-moi ton RIB, je te fais le paiement. Hop. Ouais. Tu vois, en fait, je sais pas. En fait, j'assimile un peu ce monde-là, tu vois, de l'influence, on va dire, entre guillemets. Enfin, non, c'est pas de la prise de tête, tu vois. C'est des personnes qui ont quelques followers, ok, tu Ouais, joues mais tu avec sais, eux. même avec pas énormément d'abonnés, j'entends, je sais pas, 500, 800, tu vois. Ouais. Ben, tout de suite, ils veulent... il y en a certains, ils se prennent déjà pour des vrais Oui, déjà, ils se prennent professionnels, pour des etc. vrais pros. Donc, autant, toi, jouer le jeu aussi de ton côté en disant, bah, professionnel, ok, brief, contrat, Ouais. livrable, et puis la description, elle est Ouais. complète, et puis j'attends ça à ce moment-là, etc. J'ai fail. C'est grave. J'ai lancé comme ça, je me suis dit, vas-y, on fait, hop, j'ai contacté 2-3 personnes, les personnes qui me répondaient et tout. Ouais. Bon, après, voilà, après c'était pas une grosse somme, tu vois, donc en vrai, Bon. je m'en contrefous un C'est peu. le prix de l'apprentissage. Oh, c'est ça. Donc voilà, la prochaine fois, je ferai des contrats. Ouais. En plus, déjà, je suis pas trop fan des jeux concours. Je trouve maintenant, c'est trop. Enfin, je sais pas, tout le monde le fait, le refait, le refait. Là, je me suis dit, tiens, vas-y, on va tester, on va faire un petit boom. Ouais. Mais en tout cas, pour l'instant, le jeu concours, il se passe bien. Trop bien. Donc, carrément, j'ai un call avec tous les sélectionnés demain un soir. Du coup, parce que je fais une grosse sélection quand même, parce que c'est des personnes qui vont avoir mon image de marque, tout ça. Bien sûr. Et je peux pas, en gros, prendre n'importe qui. Ouais. Tu vois. Donc, ce petit scoop-là, petite agence qui va ouvrir. Trop bien. Ils pourront profiter de toutes mes années d'expérience, tout ça. Et en gros, la seule contrepartie, c'est que je leur demande qu'ils aient mon nom de marque. Puis voilà, Trop bien. plus simple que ça. Trop J'en hâte dis de pas voir, trop parce que c'est pas comment- encore fini, Oui, mais bien après, sûr. je pourrais un peu plus en J'ai hâte parler. de voir où ça va et puis d'avoir de voir la suite. Ouais, tout simplement. franchement, on le partagera direct. Ouais. C'est bientôt fini, de toute façon, je pense dans le prochain épisode. Non, peut-être l'autre, ce sera fini, donc on pourra en parler là, on pourra creuser dans tout Ouais. ça là. Et puis dernière actu qui est le plus gros scam automobile de France. C'est les Dodan, Cassine. Les Dodan. Tu sais que parce qu'en fait, j'étais en train de lire des trucs l'autre jour sur internet, puis aussi j'étais sur YouTube et j'ai vu ce truc popper parce qu'en fait maintenant tu peux, si tu as des dommages sur ton véhicule, faire des demandes. Ouais, tu peux faire du coup un constat à la mairie ou peu importe où t'es. Et du coup, tu fais un constat contre ta ville et après, ils te remboursent les dommagements. Tu connais des gens qui ont fait ça? Ouais, Ah ouais? ouais. Moi, je connais un pote à moi, il l'a fait. Ok. Sa M3, il a mis une lame. Il est passé, il a tué sa lame. Et c'est moi, je lui dis, je lui porte plainte contre la commune. Ouais. Il m'a dit, non, pas porter plainte, tout ça, non. Je fais, il y a quelque chose à faire en tout cas.
Et moi, à ce moment-là, je connaissais pas trop et tout. Mhm. Du coup, il s'est renseigné. Et ouais, il fallait faire un constat. Donc, tu vas à la mairie, Mhm. tu vas avec ton petit constat dans les mains, que tu as déjà pré-rempli tout ça avec les photos. Mhm. Et du coup, après, tu as rendez-vous dans un bureau. Et en gros, c'est les agents, je sais pas comment ça s'appelle, ceux qui s'occupent du trafic, tout ça, après, qui Ouais. te le remplissent avec toi. Ouais. Tu t'envoies ça à l'assurance, c'est pris en charge, et puis basta, on n'en parle plus. Parce qu'un dodan est illégal quand il est plus haut de 10 que 10 cm. Bah, tu vois, je savais pas, mais du coup, Mais, après, ouais. mais mec, Ils quand tu sont vas tous- retourner en ils sont France, tous illégal, en fait. exactement, ouais. Tu marches comme ça, tu regardes un dodan, ils font tous, je sais pas, 20-30, tu vois. Et moi, c'est il y a des années, tu vois, je marchais, parce que j'avais vu un truc comme ça il y a, je sais pas, genre 5-6 ans. Puis, tu sais, par curiosité, après, je marchais, je regardais un petit peu et tout. Ouais. Puis je suis là, il fait pas 10 cm, lui, c'est pas possible. Puis tu marches, puis t'en as un autre. Lui non plus, c'est pas C'est possible. carrément moi, je fais mieux. C'est que, dans ma ville et tout, maintenant, bon, sur Paris, bref, Ouais. je connais un peu tout, vu que j'ai fait du convoyage. C'est-à-dire carrément, alors que je suis pas encore super car, hein, Ouais. mais je me fais l'itinéraire que je dois pas emprunter Bien si sûr, j'ai une ouais. grosse caisse. Tu vois, c'est-à-dire, je me dis, bah, carrément, quand j'ai des grosses voitures de temps en temps, tu vois, j'ai des Huracan, des trucs comme ça là. Je me dis, ok, visualise, tu dois aller là-bas, ok, on passe pas par ce chemin-là, on passe pas par ce chemin-là, tu passes par là. Ouais. Mais t'es obligé, parce que Ah, mais c'est clair. sinon t'es cuit, tu vois. L'itinéraire sans dodan ou le moins possible. Ils ça- devraient créer sur Waze, itinéraire sans dodan. Ouais. Comme ça, au moins, t'es sûr de pas reprendre. Parce qu'à Dubaï aussi, ils sont coriaces. Hein. Ouais. En fait, ils sont coriaces, mais avec n'importe quel supercar, tu peux les prendre. Je sais pas comment ils ont réussi à le faire au niveau architecture, Ouais. mais même quand tu vois un gros dodan, à bon moment, t'as les boutons pour soulever un peu du coup le Mhm. devant de la voiture, mais tu frottes pas, tu vois. Parce qu'à JVC, j'ai vu des dodan, Non, mais après, JVC, je trouve trop ce quartier comme un quartier de. Je sais pas. mais ils font 40 cm d'eau, les trucs. Ah ouais, mais non, mais laisse tomber. Ce quartier-là, je sais pas. Tu sais, je crois que c'est le quartier que je déteste le plus à Dubaï. C'est vrai? Pourquoi? Ouais. Je sais pas. Je sais pas, il me branche pas. Ok. Tu vois, JVC, en gros, je voulais acheter un bien immobilier il y a 2-3 ans, tu vois, Mhm. là-bas. Ouais. Et je sais pas, il y a un truc qui m'a freiné. Et maintenant, quand je vois comment le quartier il est, je sais pas, ça représente pas trop Dubaï. Je sais pas. En fait, j'ai l'impression que c'est. En gros, j'ai l'impression que là-bas, JVC, c'est l'endroit où tous les agents immobiliers de Dubaï, ils ont refourgué tout le monde. Ah oui, ok, je vois ce Tu que vois. tu veux dire. Ouais. Donc, en gros, déjà, tous les Français ont acheté là-bas. T'as tout le monde qui a acheté là-bas. Et en gros, tout le monde maintenant un peu se prend pour. Ah, voilà, j'ai 2-3 appartements à JVC, truc. Et en gros, la fréquentation qui est là-bas, je sais pas, je la trouve pas ouf. Ok. Je sais pas, même les routes, comment elles sont conçues. Après, tout est encore en travaux là-bas, tu vois. Mais je sais pas, je suis pas spécialement fan de ce quartier-là. Ok. Donc, en gros, j'y vais jamais. Carrément, j'ai été 2 fois parce que je suis parti à un hôtel là-bas, j'étais en transit. Mhm. Mais sinon, ouais, je vais jamais, je sais pas, ça me Ouais. branche pas. Alors, ces derniers temps, j'y suis allé quelques fois. Après, je suis allé à Circle Mall. Ouais, mais en Je gros, vais voilà, tu vas imposer, dans les endroits qui sont ouais. beaux gosses, trucs. Mais Ouais, quand mais tu Je traînes vais pas vraiment dans le JVC, quartier, ouais. tu vois, je sais pas, je suis pas Mm. fan. Tu vois, je sais pas, non. Ok. Meilleur quartier Dubaï, par contre, pour toi? Meilleur quartier de Dubaï. J'hésite maintenant. Soit La Palme, Ouais. tu vois, soit La Palme, soit Dubaï Hills. Mais je crois que je vais mettre Dubaï Hills parce que C'est parce que c'est là où tu habites. Ouais, mais tu vois, j'ai connu Donc, aussi t'es La pas Palme. du Je suis tout resté. influencé. Non, je suis pas du tout influencé. Mais tu vois, je sais pas. En gros, tu as plein de personnes qui disent ouais, il n'y a pas de nature, il n'y a pas de verdure à Dubaï. Quand tu vas à Dubaï Hills, je fais mon footing le matin Ouais. et tout. Tu as de la verdure de partout. Tu vois, les gens ils sont safe, t'es tranquille. Je sais pas, il y a un mood, il y a un univers là-bas qui sont en train Ouais. de créer. Tu vois, pourtant le quartier il est en full construction encore. Ouais. Et bah là, carrément, j'ai vu un TikTok il y a pas longtemps, c'est que le quartier il est en train de prendre en valeur, mais un truc de malade. Parce qu'en fait, je crois qu'ils viennent de capter que c'est un truc de fou là-bas. Ouais. Et je sais pas, ça fait un peu style Beverly Hills, ça fait un peu Ouais. les States, je sais pas. Mais mélangé aussi un peu à l'européenne, Mhm. tu vois. Donc, je sais pas, je trouve que c'est cool. Donc, et c'est deux univers totalement différents. T'as La Palme où t'es vraiment collé à la mer, tu vois vraiment que t'habites dans un endroit où il y a la mer, tout ça. Mhm. Et t'as Dubaï Hills où Ouais. tu te dis, bah en fait, ouais, tu vis dans un bon quartier et C'est vas-y, une la joie de communauté vivre. sympa. avec tes chics, Exactement. Exactement. Ouais. Donc, ça dépend entre les Ok. deux. Mais je crois que Dubaï Hills est en train de prendre la tête du classement. Bon, La Palme, c'est une dinguerie. Hein. C'est Après, La incroyable. Palme, Après, La Palme, quand t'as une villa sur une des branches et tout, mais ça n'a rien à voir. T'es dans Mais un même, autre mais level. même un appart sur le tronc du palmier. Ouais. Si on peut l'appeler comme Je ça. sais même pas comment le nom officiel, tu vois. Genre à West Palm ou ces endroits-là, mais Ouais. il y a un appart. T'as Ouais, vu sur c'est la mer et tout, c'est incroyable. Incroyable. Tu vois, c'est deux. En fait, c'est pour ça que je dis, c'est vraiment deux mondes totalement Ouais. différents. Tu vois, t'as vraiment l'univers où je vis au bord de la mer, Ouais. tout ça, et t'as l'autre univers. Mais La Palme, ouais, incroyable.
Mec, c'est... Ah non, en plus, on est en train de Quelle construire des dinguerie. villas là, à Palm Jebel Ali. Ouais. Ah, ce projet-là, il va. J'ai trop hâte. Mais ça va être un truc de fou. Trop hâte. J'ai la haine du pas assez d'argent. Pas encore. Pas encore, mais tu sais très bien, ça part. Ils ont lancé le projet, ils ont déjà vendu la moitié de la palme. Mais c'est sûr. Ils ont, en 48 heures, les C'est palmes, sûr, minimum, c'était 4 millions. Ouais, dirham. Non, 4 millions d'euros. Ah, ok. Euros. Ça faisait minimum Ouais. 18 800 dirhams. Ok. Donc ça même pas, ça fait, tu divises par 4, ça fait près de 4 millions 7. Ouais. T'imagines? En 48 heures. Après, bon, t'as les plans de paiement et tout. Mais Ouais, bon, bien sûr. c'est-à-dire, il y a quand même 100 000 euros à lâcher d'entrée. Mm. Et après, je crois qu'il faut payer peut-être 600 000 euros tous les trimestres ou un truc comme ça. Parce qu'en gros, t'as 3 ans de construction. Ok. Mais j'étais dégoûté. Là, carrément, je suis dans un trip. Maintenant, il faut que je fasse encore plus d'argent, plus encore. Ouais, c'est clair. Mais ils n'ont pas encore vendu l'autre partie. Ok. Parce qu'ils l'ont pas encore mis en mode en vente. Mm. Donc là, mon objectif, c'est d'avoir de l'oseille. Comme ça, dès qu'il ouvre, je peux en prendre une. Et en plus, c'est des trucs que tu peux revendre sur plan. Et ça Oui, prend bien la sûr, valeur. ouais. Quand tu regardes C'est à le truc Dubaï à Hills, Dubaï, c'est pareil. Les villas, elles ont commencé à 4 millions. Mhm. Maintenant, elles se vendent 16 millions d'euros. Plus de 10 millions. Ouais. Bon, après, elle met du temps à se vendre quand même, parce que moi, je les regarde, tu vois. Oui. Mais t'es sûr qu'il y a quelqu'un qui va te l'acheter. Même si Mhm. t'as fait x2, déjà, c'est un truc de fou. En Ouais. l'espace de 3 ans. Pff. Du coup, ouais, je regarde, hein, mais faut faire beaucoup d'argent. Mais tu sais que tu peux faire la même avec des. Après, je sais pas si tu peux acheter ça facilement ou quoi, mais je me souviens, la Koenigsegg Aguerre ARS, je crois que c'était la Griffon, Ouais, ou la Vader, je sais plus, qui avait eu un accident. ouais, Donc le mec l'avait vendu, ok, et la personne qui l'a racheté, ouais. elle a fait, mais genre plus 1,5 million en un an, si tu veux. S'il l'a acheté, il l'a renvoyé chez Koenigsegg. Ouais, Je sais ils plus l'auront fait au la complet. chronologie exacte. Et en fait, le mec a pris une plus-value de zinzin sur, Ouais. sur la Koenigsegg. Ouais, Et putain. en plus, à côté, tu la roules un peu et tout. Enfin, Ouais. suivant si tu veux faire des kills ou pas. Et, mais ouais, pareil. Incroyable. Et à propos de l'achat-revente de voitures, Cassim, on revient sur le showroom en France. Parce que Ouais, là, comme tu rentres, c'est tout frais. je voulais te demander exactement, Dis-moi. c'est tout frais, quelles sont les grandes lignes de ces 2 semaines en France? Les accomplissements, les difficultés, les apprentissages. La dernière fois, on avait parlé de l'implémentation des process, Ouais, qui s'était globalement bien passé, mais tu avais eu des surprises, et c'est normal, Ouais, c'est bien sûr. l'apprentissage, la mise en place, etc. Tout ne s'était pas passé comme prévu, disons. ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ces quelques semaines en France? Alors, c'est quelques semaines en France. Donc, on a dit dans l'ancien podcast, du coup, on a mis du coup, tout ce qui était en place, process, tout ça. Exactement. J'ai remarqué du coup une bonne baisse au niveau du CA, tu vois. Ok. Parce qu'en gros, c'était tellement nouveau pour les équipes qu'ils étaient Ouais. un peu perdus. Ils voulaient me demander l'aval, est-ce que je peux faire ça, est-ce que je peux pas. Mm. Enfin, il y a eu un peu un climat, après c'est normal, quand tu instaures de nouvelles choses, tu vois, tu as toujours un peu ce stand-by, on va dire, de 1 semaine, 2 semaines, voire 3 semaines grand max, Ouais. pour tout se mettre en place. Donc tu vois, d'habitude, on fait 34 CA tous les mois, au minimum. Mhm. Et là, on est descendu, on a fait 15 CA, donc divisé par 2. Ok. Donc, tu vois, moi, je me suis dit, waouh. Et c'est juste parce qu'en fait, ils ont eu du mal à s'imposer en fait ce nouveau rythme. Tu vois, ils avaient pas mal de questions, fallait revoir avec eux, fallait repasser tout le temps derrière leur dossier, leur expliquer quand même les process, même si tout était bien expliqué, tu vois. Donc, il y a eu quand même ce stand-by là. Ouais. Et en plus de ça, on est tombé dans un mois qui est le mois de mai. En France, quand c'est férié, plus personne ne veut travailler, il n'y a plus de clients, il n'y a plus rien. Ouais. Donc, pareil, du côté, tu vois, les clients, ça ne jouait pas en notre faveur. Donc, est-ce que c'est le bon mois pour faire ça? Je sais pas. Après, je me suis dit, bon, je l'ai fait, tu vois. Mais baisse de CA, mais beaucoup de choses à retenir. En soi, j'ai reconstruit l'équipe, Mhm. j'ai remis en place de nouvelles choses. J'ai pu corriger moi-même, du coup, les erreurs qu'il peut y avoir sur les process, tu Ouais. vois. Et là, je sais que on est fin prêt pour ce bon mois de juin qui arrive. Et ce mois de juin-là, Ouais. c'est intérêt d'être les feux d'artifice, comme je l'aurais dit. Hein. Genre, parce Ouais. que sinon, les gars, ça va pas le faire. Sauf que j'ai peur d'une seule chose. Ouais. C'est comme par hasard, je pars en vacances durant le mois de juin. C'est le seul break que je m'accorde là Ouais. en 4 ans de travail. Tu vois. Ouais. Et je pars pendant au moins 2 semaines et demie. Ok. Donc je me dis, oula. Et je suis dans un mood où j'ai envie de couper mon téléphone, plus le toucher. Bien sûr. Et revenir au bout de 2 semaines, tu vois. Et vas-y, je recommence à reprendre contact. Ouais. Et du coup, là, je me dis, waouh, tu viens de mettre en place tout ça. Mais bon, c'est fait pour ce moment-là quand même. Oui. Mais qu'est-ce que ça va donner? Ça va être l'explosion, ça va être un fail.
Je sais pas. Donc là, je suis en train de vraiment tout préparer de A à Z avant mon départ pour que je sois tranquille. Ouais. Et, mais sinon, après, ça m'a permis, tu vois, d'un peu me recentrer du coup sur le business. Et ça m'a permis d'avoir de nouvelles perspectives, tu vois, parce que je suis Trop en bien. train de voir pour ouvrir d'autres agences. Ok. Donc après, rien de sûr. Je pense qu'on en parlera peut-être plus tard quand ce sera un peu plus concrétisé. Ouais. Mais je suis en train de voir pour ouvrir d'autres agences. Donc en fait, ça m'a permis un peu de restructurer ça et surtout de voir aussi mon avancée, tu vois. Vu qu'il n'y avait pas trop de ventes, je pouvais me focus sur d'autres choses en attendant. Ouais. Donc c'était un pas de recul, mais une sorte de prise d'élan C'est ça. pour la suite. En gros, je sais pas si c'était bizarre. En vrai, j'arriverai même pas à te le dire. Je sais pas si c'était bizarre. J'ai avancé, mais sans avancer. Ok. Tu vois, même dans l'entrepreneuriat et tout, je sais pas, c'était... Je sais pas, il y avait du mal à avancer. Il y avait peut-être une envie aussi que j'avais pas trop envie d'avancer parce que je me suis dit, bon, tant que c'est pas solide au niveau des fondations, j'ai pas envie d'envoyer la sauce non plus de l'autre côté. Ouais. Mais oui, il y a quand même cette notion, tu vois, j'ai reculé, j'ai perdu du terrain, Mhm. mais je pense que c'est pour partir encore plus fort. Ouais. Je l'espère. Je te le souhaite, Donc, en tout cas. on va voir. Ouais. Voilà. Trop bien. Et la dernière fois, on s'était dit qu'on répondrait à une question à chaque fois sur le business auto. Ouais. Et je me souviens de la première fois qu'on s'était rencontrés, Ouais. on avait une discussion sur les options qui étaient banger Ouais. quand tu fais de l'achat-revente de voitures. Et moi, tu m'as fait découvrir un truc, et je ne savais même pas, parce que à titre personnel, cette option, Toi, ouvrant. je m'en fous. Exactement. Mais comment tu peux pas... C'est un banger, c'est l'obligatoire. En fait, moi, j'ai acheté qu'une voiture. Dans ma vie, j'ai acheté qu'une voiture. Une très belle voiture. Non, en vrai, j'ai acheté. Alors, merci beaucoup, c'est gentil. J'ai acheté 2 voitures. Parce que la deuxième, c'était à Dubaï. Quand je suis arrivé, je voulais avoir une auto. Et ça s'est globalement mal passé. Mais ma voiture en France, quand je l'ai achetée, ça s'est très Très bien passé. passé. On en parlera d'ailleurs de l'achat-revente un peu à Dubaï et tout Ouais, ça. avec plaisir. Et moi, je voulais pas avoir le toit ouvrant. Ouais. Parce que qui dit toit ouvrant dit Fuite, d'autres pièces. nanana. Donc, un peu moins fiable de manière globale. Parce Ouais. que plus tu as de pièces, moins un système. Oui, une il peut être voiture défectueux, quoi. est T'as plus de fiable, chance. Exactement. Et puis, j'étais terrorisé d'oublier ça un jour il pleut, ou les trucs, ou les garées d'or et tout. Donc, c'est pas, tu vois, moi, le toit ouvrant. Ouais. Après, on a des voitures dans la famille où il y a le toit ouvrant, et c'est vrai que c'est très cool. Ouais. Ça m'arrive régulièrement de rouler un Range ici, à Dubaï, et il y a le toit ouvrant, et c'est très cool aussi, parce que ça apporte beaucoup de Ouais, luminosité. bien sûr. Mais tu vois, c'est vrai que moi, j'en avais pas du tout conscience. Ouais. Et donc, ma question, c'est, dans le cadre d'une revente, quelles sont les 3 options qui, pour toi, font une vraie différence? Toi, ouvrant. Ouais. Caméra de recul. Ok. C'est devenu maintenant indispensable. On me pose toujours la question. Il y a un truc anodin que maintenant, c'est vrai que maintenant, ça s'est vraiment démocratisé et tout le monde en a besoin. C'est essentiel maintenant. C'est les packs carbone. Non, je J'ai cru t'allais être dedans, parce que mais non. C'est l'Apple CarPlay ou l'Android CarPlay. Ces 3 options-là, dès qu'elles sont réunies, tu as une vente assurée. Le CarPlay, de toute façon, tu peux le rajouter avec des mises à jour, tout ça. Mais les personnes, c'est ce qu'ils recherchent. Tu vois, parce qu'en gros, c'est normal. Quand ils achètent un véhicule, ils recherchent le confort. Donc, qui dit confort, c'est quand je me gare, j'ai ma caméra de recul, donc j'ai plus besoin de tourner la tête. Quand t'es l'été, petite musique, toit ouvrant, t'es content, et en plus ça rajoute un petit côté esthétique à la voiture, tu vois. Et le CarPlay, tu branches juste ton téléphone, ou même tu l'as Apple CarPlay sans fil, t'as ton Waze qui s'affiche, t'as ton Deezer, ton Spotify, t'as tout, tu vois. Quand ils goûtent, c'est fini, tu peux plus retourner en arrière. Tellement difficile de revenir en arrière. Tu peux pas. Pour te dire pourquoi l'option toit ouvrant est incroyable, juste avant de revenir là, j'ai acheté un Clio 3. Ok. J'ai fait une reprise, 200 €. La voiture dans un état, laisse tomber. Du coup, je l'ai reprise. Pourquoi? Parce qu'il y avait un toit ouvrant. Ok. Après, 200 €, vas-y, c'est que chi. Je l'ai reprise. Donc, nettoyage intérieur-extérieur, vapeur, elle est ressortie nickel la voiture. Trop bien. Chez le mécano, il y en a eu pour 1 300 € de réparation. Ok. Bloc thermostat, courroie de distrib, le turbo, dernière révision, plaquette avant, disque avant, bref, la totale. Pour 1003? Pour 1003. Parce qu'après, quand tu es dans le monde automobile, tu commences à avoir des contacts, tout ça. Et le klaxon aussi qui ne fonctionnait pas. Ok. Il m'a changé les balais d'essuie-glace et il m'a changé les 4 pneus. Pour 1003. Mec, je sais pas chez qui tu vas, mais... Si tu as besoin en France, tu me dis, t'inquiète pas, je te donne le contact, tu vois. D'ailleurs, si vous le voulez, c'est quoi, je vais le mettre, je vais me donner de la force. On va le mettre en bas dans la description. Trop bien. Ok. Mettre son Instagram, comme ça il peut l'avoir. Il est en région parisienne.
Et du coup, bah, la voiture elle est ressortie nickel. Ouais. Je passe son CT, tout ça, nanana. Et généralement, elle a 248 000 km. Ok. Généralement, ce véhicule-là, il se vend en 2005, 2008. Mhm. Allez, tu vois, c'est un i5 DCI. Bon, c'est une voiture qui roule bien et tout, nickel. Là, la voiture, elle a sorti pépite. Je me dis quoi, vu qu'elle a un toit ouvrant, je te jure, je vais allumer au niveau du prix. Mhm. Je l'ai affiché à 5 000 euros. 48 heures après, je l'ai vendu 4 500. Putain, mec. Parce qu'elle a un fucking toit ouvrant. Et la personne, quand elle me l'a acheté, elle m'a dit, je l'ai acheté juste parce que vous avez un toit ouvrant. Je pense Et que c'est ouais. le plus gros banger de la vidéo. Vous Non, devez mais, acheter. non, mais acheter des toits ouvrants, les gars. Ouais. Mais je te jure, c'est. Et même, moi, demain, maintenant, tu dois m'acheter une nouvelle voiture, Ouais. toit ouvrant obligatoire. Ok. Après, bon, t'en as plein ils auront exactement la même philosophie de se dire oui, si j'ai un toit ouvrant, les fuites, les nanani. Mais ça arrive sur combien de cas? Et au pire des cas, même non, si bien ça sûr. t'arrive. Je suis pas du tout une non, globalité. je sais. C'était vraiment. Non, moi je parle vraiment par rapport aux autres, pas toi. Ouais. Et même au pire des cas, si ça t'arrive, je te garantis que je prends mes clés, je ramène la voiture au constructeur, je lui dis tiens, débrouille-toi avec ta voiture. Tu vois, surtout c'était une RS5 et tout. Tiens, Ouais. débrouille-toi. J'ai une fuite, garantie constructeur. Parce que ça peut pas arriver avec une mauvaise utilisation, c'est que le joint il est défectueux ou quelque chose qui est défectueux. Oui, oui. Tu peux toujours faire jouer la garantie constructeur. Ok. Mais ouais. Trop bien. Ah, du coup, je t'ai refait quand même l'a acheté. Super intéressant. Je dis en peu de temps comme ça. Ouais. En plus, du coup, le garage, il me l'a fait rapide. La voiture, je l'ai achetée. La voiture, je l'ai achetée. C'était un mercredi. Mhm. Jeudi, j'ai fait le lavage, j'ai mis le véhicule en annonce. Samedi, la voiture, elle était vendue. Samedi, j'ai déposé chez le mécano, il a fait les réparations. Mardi, elle est partie. Donc tu l'as vendu avant les réparations. Ouais. Je fais toujours ça. Ok. Même avant, avec mon système d'accompagnement, je vendais des accompagnements alors que je n'avais pas encore créé ma formation. Ouais. Toujours. Tu marketes avant pour voir si ça fonctionne. Oui, oui, oui. Et si ça fonctionne. De toute façon, t'es dedans. Oui, exactement. Ok, trop bien. Bah, merci beaucoup pour ces conseils. Puis je te propose de finir avec les questions rapid fire. Oh là là. Donc, toujours ces questions. bah oui, mais il faut bien. Donc, bien, encore une fois, du tac au tac, Cassim. Vas-y. L'idée, c'est d'aller rapidement et d'avoir vraiment ces réponses en toute transparence. Est-ce que tu as un road trip de rêve que tu as en tête? Ouais, les States. De l'ouest à l'est? Exactement. Ok, trop bien. Ton pire souvenir au volant? Quand j'ai flingué la 911 Turbo S. Raconte-nous un petit peu. Pause sur les questions rapides. Je l'avais raconté celle-là? Ben, je crois pas. Mais non. Je crois pas, mec. Ouais, j'ai flingué un 911 Turbo S. Voilà. À Dubaï. En plus. C'était il y a 2 ans, je sais plus. Putain, je l'ai raconté trop de fois. Attends, c'était quand? Là, on est 2025, 2023. Ok. Je vais en vacances avec mes potes. Et qui dit quand tu vas en vacances avec tes potes, tous on kiffe les caisses. Donc on faisait quoi? On est parti dans un trip. Un jour, une voiture. Ok. Nous, on a commencé SVR, Urus, RSQ3. Bref, on kiffait un peu tout ça. Classe G. Vient le jour où on se dit, vas-y, on va prendre 2 caisses. Une Huracan. Ouais. Et mon pote, il me dit, tiens, j'ai trouvé la perle rare sur Dubaï. Il n'y en avait pas encore beaucoup en ce moment. Ok. Tu vas kiffer. L'Huracan, tu vas l'oublier. Mhm. Il me dit, bon, on va prendre une Turbo S. Ouais. Ok, au max. Il nous ramène les voitures ce jour-là. Hop, nous, on kiffe, tout ça. On dit quoi? On va manger. Mhm. On va manger. Et c'était à la Palme Jumeirah, à ce moment-là. On va manger au Nakin Mall. Ouais. On mange, petit McDo, tout ça, on est bien. On se dit quoi? Bah, aujourd'hui, on va faire la chill. On va rentrer à l'hôtel. On va aller à la piscine, tout ça. Pas de souci. On rentre. Mhm. J'étais tout seul dans la Porsche. Musique à fond, tu connais, je commence à kiffer. Ça. Mon pote, il est là, on commence à chauffer un peu avec les 2 voitures. On rentre dans le tunnel de la Palme Jumeirah, on retourne tout, bref, on ressort. On arrive du coup au niveau de la branche de la Palme. Et en fait, on était tous les deux sur la voie de droite, tu vois. Ouais. On roule. Sauf qu'arrivé un moment, il n'y avait plus de route. Ils sont en train de refaire du coup la route. Ça, c'est une 2 voies. Mhm. Moi, je me dis, je vais aller du coup sur ma gauche et plus tranquille. Je devais être lancé à quoi? 100 km/h. J'étais même pas en mode vas-y, j'y vais à fond. Et dans mon rétro, je regarde, je vois un Tiguan, mais vas-y, il est loin. C'est un Tiguan ou un Touareg? Non, je crois que c'est un Touareg. Mhm. Il était loin. Normal. Je mets mon clignotant, j'attends un peu, j'arrive pour en gros bifurquer. Je le vois, il est dans mon angle mort. Oh. Sauf que le problème, en face de moi, il n'y a plus de route, il y a un bloc de béton. Ouais. Je me dis, en gros, c'est soit j'envoie la Porsche dans le mur, Ouais. soit du coup, je l'attente. Après, moi, je me dis, Cassine, t'as une 911 dans les mains, ouais, quand même. Pied plancher, je sens que le turbo il charge, boum, ça m'envoie la propulsion. Ouais. Sauf que
Lui, en même temps, il a accéléré. Ce con, au lieu de freiner, me le laisser passer. Ouais. C'est-à-dire, il m'a tapé pile derrière. Et quand il me tape pile derrière, moi, je sens la voiture, elle se soulève. Parce qu'en fait, je suis passé comme ça. Ouais. La voiture, je sens qu'elle se soulève un peu comme ça. Ouais. Là, je me suis dit, dans ma tête, je me suis dit, ouais, je vais faire des tonneaux. Je sais pas comment j'ai réussi à faire. J'ai braqué de l'autre côté. La voiture, elle a réussi à bien se plaquer. Du coup, j'ai fini en ligne droite, tranquille. Ouais. Tu vois. Et je vois, il y a juste mon rétro qui est rabattu comme ça. Je me dis, bon, bah, en fait, ça va. Ouais. J'ai rien, pas d'airbag et tout. Je me touche. Je me dis, ouah, truc de ouf. Je regarde dans mon rétro, là derrière, je vois l'apocalypse. Le Touareg, il a foncé dans un palmier. Le palmier, il est tombé de l'autre côté. Je vois, du coup, lui, sa voiture, elle est niquée. Oh. Derrière, je vois, du coup, ça commence à créer un bouchon. Et moi, ce que je fais, c'est du coup, bah, je m'arrête. Ouais. Et moi, il y a mes potes, ils étaient derrière. Et pour eux, c'était fini. Pour eux, j'étais mort. Ouais, Ouais. En gros, la voiture, elle s'est retournée. J'ai fait des tonneaux et tout. Pour eux, c'était impossible. Il y avait un truc de fou. Parce que eux, pile au moment, parce qu'après, il y avait le bloc de béton, donc on voit plus rien. Ouais. Et vu que lui, après, là, ça a fait de la fumée et tout ça. Donc eux, ils sont arrêtés pile au moment où la voiture, elle s'est retournée un peu comme ça. Ouais. Je descends de la voiture. Moi, tu vois, en gros, je me dis... moi, ma première réaction dans ma tête, c'est je me dis... En fait, je sais pas, il y avait qui dans la voiture de derrière. Ouais. Et quand je vois au loin les airbags et tout, moi, je cours direct. Je me dis, ça se trouve, il y a une famille, il y a quelque chose, tu vois, je sais pas. J'étais énervé en plus au fond de moi. Je me dis, ralentis, tu vois, que je suis en train de passer. J'ai mis mon clignotant, puis t'étais loin derrière. Bref, je cours, j'ouvre la porte de la voiture, je vois, il n'y a plus personne. Tu vois. Et en fait, du coup, c'était un monsieur, il s'était assis après sur le côté, tu vois, ça l'avait un peu choqué, donc ça va, plus de peur que de mal. Ouais. C'était que du matériel au final. Et bon, il était un peu sonné et tout. Mais c'était la première fois que du coup j'avais un accident sur Dubaï. Ouais. Et tu te doutes bien que tous les mythes qu'il y a autour de Dubaï, c'est bon, le moindre truc que tu peux faire, tu peux aller en prison, faut faire attention, ici ils sont stricts, tout ça. Moi j'étais avec mes potes, on se dit, waouh, qu'est-ce que ça va donner? Ouais. Bref, la police ils sont arrivés sur place, c'est eux qui ont fait le constat, parce qu'à Dubaï il n'y a que la police qui fait le constat. Et en gros, j'ai envoyé ça au mec de la boîte de loc. Il m'a dit, ok, pas de souci. Il m'a dit, faut que tu ailles au commissariat. Ils t'enverront par mail, du coup, directement le constat. S'il est rouge, tu payes. Ouais. S'il est vert, tu payes pas. Ok. À Dubaï, quand tu fais un accident et t'es pas en tort, tu payes rien. Ok. Du coup, je vais au commissariat. Vert. Parce que du coup, en gros, même si je me suis rabattu, il y avait les caméras et tout ça. Et en fait, lui, il m'avait bien tapé l'arrière. Ok. Tu vois. Ouais. Donc, même après lui, quand il a repris ses émotions, en gros, il avait dit, j'ai été un peu vite aussi. Et en gros, voilà, il a voulu jouer. Ok. Tu sais très bien, Dubaï, comment ils roulent, ils aiment bien faire les têtus, je te laisse pas passer, tu freines et puis après, tu passes derrière moi. Bref, moi, je l'envoie avec de la boîte de loc, tout content. Je me suis dit, bon, ok, c'est pas de souci. Sauf qu'il me dit, ah non, désolé, j'avais pas vu. Vous avez moins de 25 ans, vous avez conduit une super car. Ouais. Du coup, il faut payer 20% des réparations. Ok. Là, bon, je me suis dit, bon, écoute, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Heureusement que du coup, il y avait le business qui tournait à côté, ça m'a fait chier. Après, je me suis dit, tu vois, bon, c'est des événements, on est en bonne santé, on n'est pas mort, il n'y a pas eu mort d'homme, c'est que, tu vois, le mec, il n'est rien arrivé au final, c'est du matériel. Bon, tout va bien. Pour chez la boîte de loc, on a payé, et au final, le soir même, on a fini en boîte. Normal. Tu sais, il y a des vidéos, en plus, en fait, tu me dis, ils vont filmer, du coup, là-haut, c'est un fou, ils viennent tuer un Porsche, mais on est quand même en train de faire la fête. Faut relativiser dans la vie. Non, c'est clair. Et c'est voilà, clair. ça reste quand même la pire expérience parce que tu vois, en gros, vu que mon anglais quand même il était limité, vraiment limité à ce moment-là. Ouais. Après ça va, je parle arabe, donc du coup, ici tu parles en arabe. Je suis parti au commissariat, première fois de ma vie, tu vois, hop, nanana. Après tu dois aller à la boîte de loc, lui donner les documents, lui expliquer. En plus, vu que je connaissais pas réellement comment ça se passait ici, Bien sûr. moi je me suis dit, purée, il faut que je paye la caisse en fait. Ouais. Tu vois. Donc c'était un mélange de mood dans cette journée. C'est ma pire expérience, on va dire, auto. Horrible. Mais Ok. voilà. Mais heureusement, personne blessé. Heureusement, etc. pas de blessés, rien du tout. C'est que de l'argent et du matériel. Et à C'est pas propos grave. d'argent, la voiture la plus chère que tu aies vendue jusqu'à maintenant? La voiture la plus chère que j'ai pu vendre, je vais le refaire. La voiture la plus chère, un RSQ8. Ok. Ouais, je n'ai pas été dans des gros prix. RSQ8, 167 000 et des patates. Excellent. Un des meilleurs conseils selon toi pour bien acheter son auto? Meilleur conseil, faire une excellente estimation. Ok. Ouais, estimation, pure et dure. La voiture la plus sous-cotée selon toi? Voiture la plus sous-cotée, j'arriverai pas à te dire là comme ça. Voiture la plus sous-cotée. Là, c'est pas du tac au tac, là, je me suis fail. Ouais, c'est... Allez, carton rouge. Carton rouge. Carton rouge. Mais toi, tu dirais quoi, toi? Je dirais... T'es sur un fail aussi. T'es sur un fail, mec. Oui, c'est vrai. C'est compliqué, hein. Double carton rouge. Allez, Ouais, allez, hop. un partout. On passe à On l'autre. repasse à l'autre. Conduire solo ou accompagné?
Conduire solo, avec ta petite musique, tout ça, c'est cool. Ok. Si ta voiture parlait, elle dirait quoi de toi? You are the best. Incroyable. Et le plus gros défaut des voitures modernes selon toi? L'électronique. Merci Cassim pour ces réponses du tac au tac ou presque. Presque. Hein. On a les 2 cartons quand même là. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube, nous dire ce que vous en avez pensé juste en dessous aux commentaires. Vous pouvez nous retrouver encore une fois sur Apple Podcasts et Spotify. Si vous voulez écouter ça, pépouze tranquille en train de conduire votre voiture solo. À contrario d'écouter votre musique, vous écoutez le podcast. Why not? D'ailleurs, j'ai arrêté la musique. C'est vrai? Ouais, libère trop de dopamine et tout. On m'a dit, fais le test pendant 1 mois. Ah, moi, c'est impossible, j'arrive pas à faire ça. J'essaye. Mais courage et Merci. beaucoup de respect. On en parlera, pour ça. dans les prochains épisodes quand ça Avec fera 1 plaisir, mois, mais du ouais. coup, j'essaye pour voir ce que ça Ok, donne. Trop bien, trop bien. Je vous souhaite une bonne fin de journée et puis à plus, À la Cassim. prochaine. À la prochaine. Allez. Ciao. Ciao.